Voilà là, mon Pacalou, là, tes suites connues, utiles dans la vie de tous les jours. Ah, j'aime ton enthousiasme à ce parti, il fait chaud au cœur. Bon, bah, eh bien, démarrons sans tarder. Alors, premier type de suite, Smarty, connu et utile, la suite arithmétique. C'est une suite qui fait des calculs, mon Pacalou? Ben, c'est une bonne question, hein. Je crois que le premier à avoir nommé ces suites de ce nom, suite arithmétique, c'est Blaise Pascal dans son traité du triangle arithmétique, dans lequel il explicite le raisonnement par récurrence. Mais je ne sais pas en fait pourquoi ce nom. Alors certaines personnes évoquent le fait que les antinaturels 1, 2, 3, 4, etc., arithmos en grec, bah, ça forme la plus simple des suites arithmétiques. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces suites, mon pacalou? Ben, simplement qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même valeur. Ah, on a déjà vu des exemples comme ça, mon pacalou, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Puis aussi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. etc. Absolument smarty, bien vu. La première a pour raison 1, puisqu'on ajoute 1 à chaque fois. Et l'autre a pour raison 2, puisqu'on ajoute toujours 2 à chaque fois, mon pacalou. Voilà, smarty, c'est aussi simple que ça. La raison, c'est le nombre qu'on ajoute à chaque fois. Et c'est ça, on l'utilise dans la vie de tous les jours, mon pacalou. Bah, bien sûr, hein. Voilà un exemple simple, Smarty. Le compte bancaire à intérêt simple. C'est quoi ça, mon pacalou? Eh bien, c'est un compte où tu touches des intérêts sur la somme initialement déposée. Imagine que tu as déposé 1000 euros avec un taux d'intérêt simple annuel, mettons 3%. Ça veut dire que tous les ans, tu vas gagner 3% sur tes 1000 euros là. C'est-à-dire que tu vas gagner 30 euros tous les ans. C'est pas beaucoup, mon pacalou. Et puis on touche pas d'intérêt sur ces 30 euros que tu laisses là. Ah ben oui, c'est vrai, je te l'accorde. Un, c'est pas beaucoup. Et deux, non à ta deuxième question. L'intérêt est simple, d'où son nom, hein. Il est uniquement sur la somme déposée. Il n'y a pas d'intérêt sur les intérêts. Ça s'appelle des intérêts composés. On verra ça dans la prochaine vignette. Autre exemple simple de la vie courante, Smarty, ben simplement, par exemple, ta table de multiplication par 7. 7 fois 0, 0, 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28, etc. etc. Et pourquoi pas la table par 5 ou par 17, mon Pakalouba aussi, Smarty, hein. N'importe quelle table de multiplication, en fait, est une suite arithmétique. Autre exemple, tu vois cette carte de France, là, où 1 centimètre égale 10 km. Eh bien, si tu fais 4 centimètres sur la carte, tu auras fait 10 plus 10 plus 10 plus 10, 40 km. Tu ajoutes 10 km à chaque fois, c'est parti. C'est une suite arithmétique de raison de 10 km. Mais en fait, c'est juste des proportions, ton truc, là, mon pacalou. Mais oui, c'est très vrai, Smarty. Proportion, fraction, suite arithmétique, tout ça, c'est la même notion. Alors, on sait donc que la formule numéro 1, U de n plus 1, c'est U de n plus R, Smarty, parce que c'est une suite de raison R. On ajoute R à chaque fois. Eh bien, on peut montrer la propriété principale d'une telle suite, en commençant par la valeur U1, bah on sait que U de n, c'est égal à U de 1 plus n-1 fois R. Alors, on va vérifier un peu les premières valeurs. U de 1, bah, c'est simplement U de 1 plus 1 moins 1 fois R. 1 moins 1, c'est 0, ça fait R, ça fait bien U de 1, elle marche la formule. On va essayer la formule avec U de 2. Donc U de 2, c'est U de 1 plus R, mais comme je sais que U de 1, c'est U de 1, eh bien ça fait U de 1 plus R, et R, c'est 2 moins 1 fois R. Bah, la formule, elle marche encore. 2 moins 1, c'est 1 fois R. Essayons avec 3. U de 3, par définition, c'est U de 2 plus R. Mais U de 2, je viens de le calculer, c'est U de 1 plus R. Donc plus le R, ça fait donc que j'ai R plus R. J'ai 2 R, U de 1 plus 2 R. Mais 2, je peux l'écrire 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait bien 2. Et la formule marche toujours. Bah, ça ressemble à peine au son de récurrence, là, ton truc, mon pacalouba. Oui, c'est très bien vu, Smarty. Alors, on va faire la démonstration par récurrence. On suppose que la formule 2, elle est vraie pour U de n, pour l'indice n. Alors, on peut écrire U de n plus 1, par définition, c'est U de n plus R, selon la formule 1. Mais U de n, on sait que c'est U de 1 plus n-1 fois R. Donc là, j'ai n-1 R et là, j'ai R. Donc ça fait n-1 plus 1, c'est-à-dire nr U de 1 plus nr. Mais nr, je peux très bien l'écrire comme sous la forme n plus 1 moins 1, ça fait bien n. Et là, tu vois, on retrouve l'indice n plus 1, comme dans la formule numéro 2. Voilà, on vient de faire la démonstration par récurrence. Or, d'une telle suite U de n, on peut aussi construire une nouvelle suite S de n, où chaque terme vaut la somme de tous les termes de UN jusqu'à n. Donc, par exemple, S de 1, c'est égal à U1. S de 2, ben, c'est U1 plus U2. S de 3, ben, c'est U1 plus U2 plus U3, etc., etc. Alors, on appelle ça une série plutôt, une série arithmétique de raison R, qui est la somme d'une suite arithmétique de raison R. Alors, comme pour la suite, on peut trouver une formule assez simple de S de n.
On va écrire S de n, c'est U de 1 plus U de 2 plus U de 3 plus etc. jusqu'à U de n. Mais là, on va transformer par la formule de U de n. U de 1, c'est U de 1, U de 2, c'est U de 1 plus R, U de 3, c'est U de 1 plus 2R, etc. jusqu'à U de n qui vaut U de 1 plus n-1 fois R. Alors là, tu vois, j'ai des U1 que je regroupe ensemble, et il y en a exactement n. Donc ça fait n fois U1. Et là, il me reste R, plus 2R, plus 3R, plus etc. jusqu'à n-1 R. Et comme il y a des R, je vais factoriser. Ça fait donc n fois U1 que je garde, plus R, facteur de 1, plus 2, plus 3, plus etc. jusqu'à n-1. Et quelle vaut cette somme là, Smarty? Bah, c'est pas mon pacalou, j'ai hâte de savoir. Hein. Bah, pourtant, on l'a déjà vu ensemble. Alors regarde, l'astuce, c'est d'écrire cette somme deux fois dans un sens, de 1 jusqu'à n-1, et dans l'autre sens, de n-1 jusqu'à 1. Comme ça, quand on additionne les termes, on additionne deux fois la suite, en fait, on voit que la première colonne, 1 plus n-1, bah, les 1 disparaît, ça fait n. La deuxième colonne, bah, ça fait n. La troisième colonne, ça fait n. La dernière colonne, n-1 plus 1, ça fait n aussi. Donc on trouve n-1 fois le terme n. Donc ça fait n fois n-1 fois. Mais je l'ai compté deux fois. Hein. Donc il ne faut pas oublier de diviser par 2. La somme, bah, ça fait donc 1 demi de n-1. Et donc la formule générale, S de n, devient n-u1 plus 1 demi fois r fois n fois n-1. Et c'est utile, ça, mon pacalou? Bah oui, souvent. On fera des exemples bientôt. Hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous à la prochaine vignette pour voir une autre suite particulière et connue, la suite géométrique, qui est très utilisée également en pratique. Et puis on va continuer surtout de s'amuser ensemble dans nos aventures mathématico-physico-golfing, Smarty. Des hâtes, mon pacalou, des hâtes.